triangle infernal se constitue avec identité, culture et communication. So we have this infernal triangle that's being created with identity, culture, and communication. C'est ce que j'appelle la troisième mondialisation. I call this the third globalization. Après la mondialisation politique, avec la création de l'ONU. After the political globalization with the creation of the United Nations. La deuxième mondialisation, l'économie. The second globalization being the economy. Et la troisième, très violente, la question de la diversité culturelle. And the third one, which is very violent, which is the issue of the cultural diversity. La question politique qui est devant nous, c'est comment, dans un monde petit, transparent, va-t-on pouvoir organiser la cohabitation culturelle. So our political challenge is how, in a small, transparent world, are we going to have this political or cultural cohabitation. C'est ça le 8e point. La diversité culturelle est un fait qui s'impose. La cohabitation culturelle est un projet politique. So my 8th point is this cultural diversity is a fact which exists, and our big project or challenge for the future is to have this cultural cohabitation. Par exemple, entre le Canada français et le Canada anglais, French and English Canada being an example, et puis entre les 28 pays de l'Union européenne, or the 28 EU countries, etc., etc. etc. Et dans la communication culturelle, on retrouve évidemment le concept de communication comme un concept non pas de partage, non pas de transmission, mais de négociation. So when we talk about this cultural cohabitation, and we talk about communication, we're not talking about sharing, but as I said before, we're talking about negotiating. Et organiser la cohabitation culturelle au niveau mondial, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que les peuples sont toujours prêts à mourir pour la culture. So this cultural cohabitation at a world level is the most difficult thing because countries or peoples are always ready to kill themselves for cultural identities. Vous et moi, on n'est pas prêts à mourir pour de l'économie, mais on est prêts à mourir pour Dieu, la liberté, la démocratie, la représentation, les symboles, le patrimoine, l'histoire, etc., etc. So we're not ready to kill ourselves or sacrifice ourselves for the economy, but we're ready to sacrifice ourselves for God or our heritage, liberty, etc., etc. Et comme les mots de liberté et démocratie ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre du monde, les occasions de conflit sont énormes. So because the words liberty and democracy have different meanings in different parts of the world, then there's potential for great strife. Donc, 9e point, la question de la communication, c'est la question de la paix et de la guerre du XXIe siècle. So my 9th point is when we talk about communication, it's an issue of war and peace, and that's our big issue for the 21st century. Le XXe siècle a posé la question de l'écologie, c'est-à-dire le respect de la nature. So in the 20th century, the major issue was the environment and the preservation of our earth. On trouvera les solutions. So we will find a solution. Le capitaliste sera écologiste. For that, and capitalism will become environmentally sound. Why not? Mais la question du XXIe siècle est 1000 fois plus compliquée. Parce que le problème, ce n'est pas de respecter la diversité de la nature, mais c'est de respecter la diversité des cultures. So the challenge for the 21st century is 1,000 times more difficult because it's not an issue of dealing with nature and its diversity. It's a question of dealing with cultural identities, which is much more difficult. Et la nature, ça ne parle pas, mais les cultures, ça parle. So nature doesn't speak, but cultures do. C'est beaucoup plus compliqué parce que ce sont des hommes, des femmes, des civilisations, des histoires, du patrimoine. It's much more difficult because it's human beings, history, etc.
Évidemment, si je fais juste une petite allusion, les techniques de communication face à ce conflit culturel peuvent très bien créer une fausse solution qui est d'organiser des communautés mondiales. So I have a little aside here. These technological cultures or communications can try and create these international groupings or cultural communities. Grâce à Internet, on peut créer des millions de communautés dans le monde. So through internet we can create millions of communities throughout the world. Mais le défi politique de la démocratie, ce n'est pas les communautés, c'est les sociétés. But the political challenge isn't a question of communities, it's a question of societies. La différence est essentielle. Which is a major difference. La communauté rassemble des gens qui ont quelque chose en commun. La société rassemble des gens qui n'ont rien en commun. So for communities, it's a grouping of people with things in common, whereas with the society, it's a grouping of people who have nothing in common. Et c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est la paix et la guerre. So it's much more complicated. It's a question of Donc peace and war. Le risque, c'est que l'ensemble des technologies de communication favorise une extraordinaire fragmentation au niveau mondial de communautés qui sont autant de facteurs de guerre supplémentaires. So the risk with these technologies of communication technologies is a fragmentation into millions of different groups or communities, which also is another factor in creating wars and violence. Dixième et dernière idée, face à ce défi de la cohabitation culturelle, un exemple extrêmement optimiste. So my last, the 10th point deals with the cultural cohabitation challenge, and it's a positive Le one. plus grand chantier actuel de cohabitation culturelle, And our main, the largest venue for this cultural cohabitation right now, démocratique, which is democratic, l'Europe, is Europe. 28 pays, 28 countries. c'est énorme, 28. That's 500 amazing. millions, 500 million people, 26 langues, 26 languages, 100 millions de morts, 100 million people who died que de la haine, que de because l'indifférence, of hate and difference, mépris mutuel, distrust or mutual dislike. et ça tient alors qu'on prédit la destruction, l'autodestruction de l'Europe tous les 6 mois. And it seems to be holding together even though there's predictions that it will self-implode every 6 months. Et curieusement, les Européens ne sont pas fiers de ce qu'ils essaient de faire. And what's curious is that the Europeans don't seem to be very proud of what they're trying to accomplish. Prudemment, ils ont commencé par l'économie. They started very cautiously with the economy at first, Ils ont raison. the right to do. Parce que s'ils avaient commencé par la culture, ce serait déjà la guerre. Because if they started with culture, to start with, it would be war right now. Mais tout le monde en Europe sait bien que le projet n'est pas économique, mais qu'il est politique. And everyone in Europe knows that this undertaking isn't just the economic, it's political. L'économie est un moyen. La And question, c'est est-ce qu'on sera capable de cohabiter pacifiquement, en restant très différents? so the economy is a means, and the big question, the major question is, will we be able to cohabit together without killing each other? Contrairement à ce que disait un président américain, l'Europe n'est pas en retard. Elle est évidemment en avance par rapport à ce chantier politique du XXIe siècle. And contrary to what an American president said, Europe is not behind the times, it's ahead of the times with this big undertaking. Mais comme disait Marx, les hommes ne savent pas l'histoire qu'il faut. And as Marx says, men or mankind doesn't know the history that they're creating. D'ailleurs, si je faisais la même chose sur le Canada, le Québec et les États-Unis, c'est un exemple très intéressant de construction d'une possible cohabitation. Si les Américains un jour arrivent à voir que le Canada existe. So
when we talk about Canada, Quebec, and the U.S., there could be a big possibility of cohabitation, etc., but it would be useful if the United States recognized that Canada existed in the first place. Conclusion. Première idée de la conclusion, j'ai dit l'information c'est le message, la communication c'est la relation. La communication est plus compliquée que l'information, mais on sauvera les deux ou les deux perdront ensemble. So my conclusion is that information is a means, communications is the relationship, and if we are to be successful, the two have to go hand in hand. La deuxième idée, c'est que plus il y a de techniques, plus la transmission des informations est facile, plus deux problématiques théoriques seront de plus en plus importantes, la question de la connaissance et la question de la culture. So with more and more technology and advanced technology and more information being transmitted, what's important is knowledge and how it's communicated. Dans la communication, le plus simple, c'est les tuyaux. Le plus compliqué, les hommes et les sociétés. So when we talk about communications, the different means, that's the simplest thing, but the most difficult thing is mankind and society. Troisième idée, c'est pour ça que je pense que la question de la communication ou de la communication sont la nouvelle frontière du XXIe siècle. So the new frontier for the 21st century is either in communication or communication. C'est en définitive quelle place accorde-t-on à l'autre? And what role or place we give to the other. Le paradoxe pour finir est celui-ci. L'information, la communication, les technologies d'information et de communication ont été des facteurs d'émancipation extraordinaires depuis le XVIe siècle. So the paradox is the following, that information, technology, communication have been amazing emancipation tools since the 16th century. Si on n'est pas capable de penser le nouveau contexte, alors ces mêmes techniques peuvent être des accélérateurs de haine et de guerre. And if we can't find ways of overcoming the various challenges, these new types of technologies will result in hatred and war. Autrement dit, il pourrait y avoir de plus en plus d'informations qui circulent dans le monde, avec de plus en plus d'incommunication et de plus en plus de violence. So the result could be more and more information traveling all throughout the world, and more lack of understanding and violence as a result of this overload. Si l'on veut sauver la dimension humaniste du concept de communication, if we want to preserve this humanistic aspect of communication, alors il est urgent de penser de nouveau théoriquement à la communication en la détechnicisant. so we then have to think in terms of communication, but without the technological aspect to it. En gros, la technique, c'est un faux ami. So technology is a false friend. Merci, bonne nuit. Thank you and good night. Je vais demander encore 5 minutes, parce que je voudrais introduire tout de suite dans la discussion, de mon point de vue de théoricien de la communication, les 5 raisons pour lesquelles, puisque nous sommes là pour l'anniversaire, le 50e anniversaire de la création du Centre culture et technique, pourquoi je pense que Marshall McLuhan est un grand personnage dans l'histoire de la communication. So if you'll allow me another 5 minutes, I wanted to give you my 5 reasons why I think that Marshall McLuhan was a great tool for communication, or agent of communication. La première, c'est que même s'il est mort il n'y a pas longtemps, le nom de Marshall McLuhan indique une chose très simple, c'est que l'histoire de la communication ne commence pas avec Internet, et qu'il y a une très longue histoire avant, non seulement de la télévision, de la radio, et de toutes les techniques. Autrement dit, ce nom symbolise une préhistoire fondamentale par rapport à Internet. So one thing is that even though he died fairly recently, his name symbolizes communication before the internet, before almost like a prehistory, before phones and things like that.
c'est il n'y a pas longtemps, mais on a l'impression que c'est il y a très très longtemps. Justement, ça réintroduit l'histoire. So even though it wasn't that long ago that he existed, it seems like it was a long, long time ago, almost like prehistory. La deuxième raison pour laquelle il est important, c'est qu'il n'est pas américain. The second reason is that he's not American. Il n'est pas américain. Et l'histoire de la communication mondiale n'est pas américaine. And the history of world communication is not American. Pour l'instant, l'impérialisme culturel américain sur l'histoire de la communication est gigantesque. And right now, the American cultural imperialism is gigantic. Les Américains sont des génies de la communication parce que justement, ils ont inventé la radio, le cinéma. Ce sont des génies, mais au bout d'un moment, l'histoire ne leur appartient pas complètement. So the Americans are geniuses when it comes to communication, radio, movies, etc. But history does not necessarily belong to them. Et je pense que si on veut construire une histoire de la communication, ce qui est fondamental pour penser, parce que penser c'est comparer, So if we want to have a history of communication, which is absolutely essential if we want to think, which means comparing things, alors il faut trouver et valoriser les autres McLuhan dans d'autres cultures. then we have to find the other McLuhan's in other cultures. Et il y en a. And there are some. Troisième intérêt de McLuhan, c'est que bien sûr, il était fou des techniques, mais il était d'abord un poète. So the third reason is that McLuhan was crazy about technology, but he was a poet Un homme de la culture, and a very cultured man. des arts, Loved the arts, de tous les désordres culturels. all the cultural anarchy. D'ailleurs, le centre ne s'appelle pas technique et culture, mais il s'appelle culture et technique. And the center is called culture and technology, not the other way around. La différence est fondamentale. And that's a very important difference. Donc, par sa présence, par la renommée qu'il a eue, il traduit à la fois le triomphe de la technique et la relativisation de la technique. So because of his great renown, he represents the technology, but also the relations within the technological. Quatrième apport, je trouve, de cet homme et de son style, parce que le style est indispensable. On voyait hier quelques films, quelques éléments de conférence. Il est tout sauf un rationaliste. C'est très important. So my fourth point is that is the man and his style. And yesterday we saw some film clips of him and giving lectures and things, and we see that he is anything but a rationalist. Et le fameux slogan, le médium et le message et le médium, peu importe le sens, en fait, ça ne s'applique pas tellement à la télévision. C'est un message qui concerne absolument Internet. And his famous message, the medium is the messenger and the message is the medium, it doesn't really deal with television, it's more about the internet. C'est-à-dire qu'il pensait caractériser par cela la technique de la télévision, et c'est pas vrai. Caractériser une technique qui n'était pas encore inventée, et Internet, c'est exactement la confusion entre les deux. So when he was saying this, he was trying to describe television, but it wasn't that, and he was actually describing exactly what the internet does. Donc souvent, on peut être un prophète sans le savoir. So he was a prophet without realizing it. C'est très important. And that's very important. La cinquième idée, c'est le village global. The global village is my fifth reason. Et là aussi, il est prémonitoire, parce que le village global, bon, c'est une phrase. Bien sûr qu'il n'y a pas de village global. Bien sûr qu'il y a un village global technique. So he was very prescient, once again, because of course there's no global village, but there's global technology. Mais d'une certaine manière, ce qu'il appelle village global, c'est en fait l'utopie que nous avons à construire d'une organisation pacifique de la communauté internationale. And so when he was talking about a global village, he was talking about a utopia that we have to build for a peaceful world. Donc avec la technique des années 60-70, il pensait caractériser un nouveau modèle culturel, et en fait non. Là aussi, il était prophète d'une autre situation bien plus compliquée qui est la nôtre actuellement. C'est que là, il y a un village global technique, mais il n'y a pas de village global du tout. So when he was looking at the technologies in the 60s and 70s, he came up with this cultural
model of which he was a prophet, but it was of a technological global village, but there is no such. Et c'est le génie de l'herméneutique de pouvoir reprendre des mots à repenser dans d'autres contextes historiques et sociaux. And so what's great is we can use these terms and reinterpret them and adapt them to various new realities. Et pour finir sur McLuhan, je pense que son principal apport, c'est justement le désordre qu'il représente lui-même, le style, et le fait qu'il échappe à une définition rationaliste de sa pensée. Et c'est ce qu'il y a de plus important. And so for me, McLuhan's contribution is his disorder, his style, and that he was definitely not a rationalist in his way of seeing things. Quand on lui reproche de ne pas être suffisamment cohérent, c'est évidemment la force. So when we criticize him for not being sufficiently coherent, that is his strength. Merci, bonne nuit. Thank you and good night. Bonne nuit. C'est des critiques. Aucune critique ne sera tolérée après 20 heures ce soir. Comme Maxime Moment le dit. Can we just set up the panel? Just a second. Technology has to interfere. Yes.